Bonjour à tous, bienvenue dans le Valeur Fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue à tous, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier dans chaque vidéo, ça va être vraiment quelque chose d'important à faire, c'est dire merci, ressentir de la gratitude pour votre soutien, pour toutes les personnes qui se manifestent en commentaire, pour toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir des conseils. N'hésitez pas, écrivez ça en commentaire, je vous répondrai avec beaucoup de patience et beaucoup de plaisir. Alors, les gars, on est encore dans la rétention séminale, frérot. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est encore la rétention séminale. Bah oui, en fait. Comment commencer la rétention séminale? Et quand tu es dans la rétention séminale, ce que tu dois éviter. Moi, je vous le dis d'emblée, évitez les lieux, les piscines. Évitez les piscines. Parce que hier, j'ai tourné une vidéo qui disait, ouais, je suis chill aujourd'hui, je vais aller à la piscine. Donc, c'était hier. Donc, c'est la vérité 039. Frérot, plus jamais. Ah non, mais c'est abusé. Non, 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 les gars. Si vous êtes en rétention, évitez des lieux où, dans lesquels les gens, ils sont dénudés. Ça ne sert à rien. Laissez tomber. Laissez tomber, vous ne serez pas détendu, vous serez tendu. On se connaît. Laissez tomber. Non, c'est sincèrement. Quand tu es en rétention séminale, il y a des lieux que tu dois éviter. Par exemple, les jacuzzis, les spas, tous ces endroits où on peut, on peut voir, en fait. Tu vois, j'y ai pas pensé, moi, je pensais vraiment en mode innocence, tu vois. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu. Arrivé sur place, c'est là que je me rends compte, je me dis, ah, ouf, je dis, ah, ouf, oh là là. Heureusement, en plus, hier, dans notre région, il y avait une festivité, donc il y avait pas beaucoup de gens, heureusement, mais c'était compliqué. Et donc, entre chaque séance que je faisais, moi, j'allais prendre des douches froides, histoire d'être peinard. Et ça fait du bien. Ça permet de se sentir mieux. Bref, en gros, le thème de la vidéo, les gars, rétention séminale, frérot. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à commencer. Et je sais même qu'il y a des gens qui ont du mal à arrêter de se, hein? Je peux pas commencer à le dire parce que, bien que je ne suis pas encore monétisé, je vais démonétiser ma vidéo. Ça sert à rien. Bref, les gars, pour toutes les personnes qui continuent à faire ça, là, les frérots, arrêtez cette merde. Arrêtez de faire ça. Et comment arrêter? Déjà, il faut se demander qu'est-ce qui te pousse à aller dans ce domaine. Donc, tu ressens une pulsion. Cette pulsion elle démarre d'où et comment? Elle démarre parce que tu vois ta voisine, elle démarre parce que tu vois euh, ton ami, ton ami, ou elle démarre. Comment elle démarre en fait cette pulsion? Sur Instagram, TikTok, c'est ça en fait. En fait, tu vas devoir trouver maintenant la source, donc l'élément qui déclenche cette pulsion. Si tu veux vraiment contrôler quelque chose, tu vas devoir analyser. C'est obligé. Oui, ça va te prendre un peu de temps. C'est pas grave, tu n'en mourras pas. Je te rassure. Je l'ai fait, tu n'en mourras pas. Écoute, maintenant, tu te concentres là-dessus. Cette semaine, tu vas te dire, OK, et je vais traquer tous ces éléments sans jugement. Tu peux continuer à faire ta merde, il n'y a pas de problème, c'est rien. Mais à la fin de cette semaine, tu dois savoir exactement qu'est-ce qui te pousse à aller. Hein? Ça me fait rire parce que le moment où tu comprendras que ça te rend vraiment faible, tu vas en rire aussi. Tu vas en rire parce que toi-même, toi-même, tu te combats. Tu te combats tout seul. Non seulement le monde veut combattre les hommes, mais toi, à titre personnel, tu te combats.
Tu te combats en faisant quoi? En te vidant, frérot. En te vidant, tout simplement. Je sais que c'est pas facile. Sincèrement, hein. Je sais que quand on a une addiction, c'est pas du tout facile. Mais crois-moi, tu peux y arriver. J'en suis l'exemple. Tu peux y arriver et te mettre en rétention séminale. Ben oui, en fait, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Personne ne va t'en empêcher. Sauf toi. Ouais. Désolé. Bref, en gros, maintenant que tu sais l'élément sur lequel tu dois donc faire attention, tu dois faire attention à ta voisine, tu dois faire attention à tes copines de classe, tu dois faire attention à toutes ces filles qui s'habillent en cours. Écoute, moi personnellement, mon challenge, c'est de ne plus regarder du tout les femmes. C'est-à-dire que, aussi belles soient-elles, je ne veux plus être attiré par son regard. Et ça, je sais bien que ça va être quelque chose de compliqué à mettre en place. Non, compliqué, pourquoi compliqué? Non, pas compliqué, mais je sais pas, jamais c'est ce challenge. C'est-à-dire, je vais sentir qu'elle me regarde, mais je ne vais pas la regarder. Tu vois, en fait, le truc, c'est quoi? C'est toujours une question d'énergie. Comme je suis en rétention et que j'ai une forte énergie, ben ça attire déjà le regard. Et quand le fait que tu vas ne pas la regarder, quand elle va passer, quand elle va faire ça, quand elle va s'abaisser devant toi, quand elle va prendre les haltères, miskin, quand elle va faire ses fesses devant toi. C'est-à-dire, toi, tu es en train de faire tes triceps, il y a quelqu'un qui vient mettre son gros derche devant toi. Tu dis, mais, oh, mes frérots. Mais tu dis, mais des fois, moi je dis que c'est diabolique en fait. Non, sincèrement les gars, c'est diabolique. C'est diabolique, c'est le diable. Ça c'est le diable, tu vois. T'es en rétention. T'es en rétention, t'as décidé de faire attention à ton énergie. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ça, tu ne seras jamais... Écoute-moi. Je préfère te dire la vérité, autant que tu saches la vérité. Tu ne seras jamais aussi tenté qu'au moment où tu seras en rétention séminale. Tu vois toutes les filles que tu as toujours voulu. Ouais. Tu vois celle-là? Ouais, la belle blonde là, avec ses grosses fesses. Tu vois, elle. Frérot, je te dis que elle va commencer à te fixer. Et quand tu vas aller d'une pièce à une autre, elle va te suivre. Quand tu vas aller ailleurs, tu vas changer de machine, elle va te suivre. Elle ne le fait pas exprès, hein. C'est pas qu'elle veut le faire exprès, mais c'est juste qu'en fait, tu l'attires tellement, ton niveau d'énergie l'attire. Et comme elle est dans son énergie féminine, ça l'attire en fait. Elle peut pas lutter en fait, tu vois. C'est ça en fait. Elle ne sait pas lutter. Quand tu es là, quand tu es présent et que tu es dans ton énergie masculine, elle te regarde, elle ne peut pas lutter, même si elle est avec son copain. Moi, ça m'arrive. Sincèrement, les gars, il y a des situations qui m'arrivent. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu te manifestes maintenant? Écoutez, les gars, petite anecdote. Il y a fille dans mon entourage, enfin dans mon entourage non, mais à la salle de sport, une belle blonde, d'accord? Une jolie blonde. Elle est bien, franchement physiquement elle est bien. Bref. Et donc cette meuf, qu'est-ce qui se passe? Elle a un copain. Elle vient avec son copain. Et donc, moi, sachant ça, je ne la calcule pas. Mais non seulement je ne la calcule pas parce qu'elle a un copain et que j'ai des principes, mais surtout parce que je suis en rétention. Je veux pas commencer à lui mater. Non, les gars, il faut pas se faire souffrir. C'est ça, en fait. Si il y a un truc qui te fait souffrir, arrête-le. Comme je te dis, là, ça, là, que tu fais, ben ça, tu dois arrêter aussi. Parce que ça te fait souffrir. Si c'est un plaisir temporaire, eh ben, ce plaisir-là, c'est une illusion. 20, même pas 20 minutes, 10 minutes plus tard, tu te sens misérable. Tu te sens fada, tu te sens faible. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Tu te sens faible
parce que tu t'es vidé. Mais en gros, pour terminer mon histoire, hein, donc à l'anecdote, là, avec la blonde, eh ben elle me court toujours après. Elle ne le fait pas exprès, je comprends bien. Je le comprends bien, mais je lui ai même déjà fait la remarque parce que, tu vois, ça devient malaisant parce qu'il y a son copain, en plus, son copain, il me fixe comme si c'est... Les gars, écoutez bien, ce mec, il est fou. Il me fixe et puis il me dit quoi? Oui, arrête de regarder ma meuf. Je commence à rigoler, moi. Je dis, mais il est fou, lui. Donc je regarde autour de moi, je pensais qu'il parlait à quelqu'un d'autre. En plus, j'avais mon casque. Donc je retire mon casque, je dis pardon. Il dit oui, arrête de faire du rentre dedans, ma meuf. Donc sur un ton agressif, tranquille. Moi, zen. Donc je lui réponds, écoute, je regarde pas ta copine, tu vois. Bah ouais, je vais pas me faire souffrir, allez. Je suis en rétention, bordel, t'es con, quoi. Mais bon, lui, il peut pas savoir ça, en fait. Mais bon, les filles, elles ont aussi la manière de jouer pour faire croire que c'est moi qui lui cours après. Mais elles sont très fortes, hein. Bref. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu, donc c'était le mardi. Je sais qu'ils viennent 2 fois par semaine. Parce que moi, comme je suis là tous les jours, je sais qui vient quand, tu vois. Bref. Et puis, le gars, qu'est-ce qui se passe? Il est venu le jeudi. Dès que je l'ai vu, en mode serein, j'ai été lui parler. Je lui ai dit, écoute, on se connaît pas. Tu me connais pas. Je ne te connais pas. Mais sache que moi j'ai des principes. La manière dont tu m'as parlé la dernière fois, que ça ne se reproduise plus. Parce que moi je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas le manque de respect. Je n'aime pas comment tu me parles. Ta copine ne m'intéresse pas. Je te le répète pour que tu comprennes bien. Ta copine ne m'intéresse pas. J'espère que j'ai été clair. Si j'ai pas été assez clair et que je dois te répéter ça, je vais pas te le répéter avec des mots, mais tu vas te prendre une baffe dans ta gueule. Clairement, mot pour mot. Comme ça, c'est carré. Et il voulait commencer à parler. J'ai dit, écoute, on discute plus. J'ai dit, on discute plus et je suis parti. Il n'y a pas, ne tergiversons pas. Ça ne sert à rien. Au moins, t'es prévenu. Non, c'est bien. Il faut le prévenir. Parce que quand il va se prendre la vague de violence dans la gueule, il faudrait pas qu'il se demande, mais attends, mais pourquoi j'ai pas vu ça venir? Tu vois, tu préviens les gens. Première sommation, les amis. Deuxième sommation. Il n'y aura pas de troisième. Voilà. Comme ça, le mec, il sait. Il sait que, voilà, que, premièrement, sa copine ne m'intéresse pas. Deuxièmement, qu'il fasse pas le malin. Donc, pour terminer mon histoire, à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, elle continue à me courir après. Elle continue. Les amis, c'est, j'ai jamais eu ça, en fait. Et je vous assure, à un tel point, tu vois, habituellement, je suis habitué à des signaux. Mais là, littéralement, en fait, j'ai même dit cette fille-là, écoute, écoute, il y a un problème. Parce que, pas qu'il y a un problème, qu'est-ce que je lui ai dit encore? Je lui ai dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne la tête, t'es là. C'est gênant, en fait. Non, mais sérieux, les amis. Je suis en train de faire un exercice. Par exemple, tu tournes la tête, tu vois quelqu'un, tu tournes la tête de l'autre côté, mais tu la vois. Tu vois, c'est perturbant. C'est vraiment perturbant. Ou tu changes de pièce carrément, tu vas ailleurs, tu vas sur une autre machine, tu vois, petit moment de pause, tu tournes la tête, elle est là. Wesh! Mais tu dis, mais tu me suis ou quoi? C'est ça en fait. Parce que le niveau d'énergie, en fait, je suis en train d'augmenter mon niveau d'énergie. Comme mon niveau d'énergie est en train d'augmenter, donc fatalement, elle est attirée. Je le sens. Même quand je passe qu'elle est avec ses copines, je sens qu'elle me fixe toutes. Je sens qu'elle me... Les amis, c'est parce qu'on est en rétention séminale. On ne peut pas lui montrer la bête, mais... Ah, non mais, t'es connais. Mais tu vois,
malgré la tentation, on continue. Il y a d'autres anecdotes comme ça. C'est pas la première, mais elle, c'est vraiment la pire. Pas pire. Elle est très jolie, mais pour l'instant, c'est pas une année, une année complète sans sexe. Ça c'est la première chose. Puis, la deuxième étape, c'est 5 ans, donc 4 ans en plus en rétention. C'est ça notre challenge, finir l'année sans toucher une femme. Vous savez, le problème qu'on est en rétention, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que, par exemple, moi, dans mon cas, avant, j'avais moins accès aux femmes. J'avais pas accès aux femmes. Et donc, avant, hein, d'accord? Maintenant que j'ai accès aux femmes, et maintenant, surtout maintenant, petite particularité, qui est non des moindres, c'est que je fais de la rétention séminale. Comme je fais de la rétention séminale, mon niveau d'énergie l'a fortement augmenté. Et donc, je sens déjà, par exemple, hier à la piscine, je sentais les femmes qui étaient mariées, qui étaient... Il y avait même des gens, des filles qui me regardent, les amis, je dis pas des femmes, je dis des filles. Vous voyez, en fait, c'est l'énergie. L'énergie. Donc, par exemple, je vais sous la douche. Je ferme les yeux, je suis en train de me laver. Et ben, quand j'ouvre les yeux, je vois qu'il y a plein de gens qui me regardent. Oh, je me dis, mais tu vois, c'est flippant en fait. C'est flippant. Mais tu n'auras jamais autant accès aux femmes que lorsque tu t'abstiens. C'est incroyable. Tu n'auras jamais autant accès aux femmes que lorsque tu t'abstiens. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'amuse de faire, enfin, là où je m'amuse, c'est juste, je parle. Je trouve ça terriblement amusant. Parce qu'en fait, tu lui parles, même qu'elle soit jolie, hein, elle peut être jolie comme elle veut. Tu parles, mais naturellement, tu lui parles euh, comme si tu ne voyais même pas qui elle était. Tu ne voyais même pas son potentiel physique ou son potentiel de créature, ou tu ne, comment dire, tu ne vois pas sa beauté en fait. T'es pas subjugué par son goût. Tu vois, ça te fait rien en fait. Et ça, c'est quelque chose de bien. Parce que comme je contrôle mon, tu vois, mon énergie sexuelle, ben, cool, je peux lui parler comme un frérot. Sans pression. Aussi belle soit-elle. Et ça là, en fait, on veut pas jouer à ce jeu, mais ça les déconcerte. Et je dis, mais comment il me parle lui, tu vois? Comment il me parle? Moi, nature, nature. C'est ça, on va pas mettre de poudre aux yeux. On est brut, on est tranquille. Tu veux qu'on discute, tu veux pas, pas tant pis. Et ça arrive très rare. Non, ça arrive plus. Si je commence la conversation, ah, si ça m'est arrivé une fois, parce qu'elle était mariée. Bref, bref, bref. Mais ça arrive, ça arrive. Mais sinon, en gros, les gars, le défi, pour résumer la vidéo, c'est arrêter de vous vider. Parce que ça fait baisser votre taux de testostérone, premièrement. Et tu joues contre ta propre équipe, deuxièmement. Tu dois aussi prendre et mettre en évidence le fait que, moi j'aimerais mettre en évidence le fait que si tu continues à faire ça, tu ne vas pas progresser et ta réussite va être ralentie. C'est ça la vérité. Si tu ne te concentres pas et que tu ne travailles pas sur le fait que qu'est-ce qui me fait chuter aujourd'hui? Sur l'élément. Travaille sur l'élément qui t'amène à chuter. Et quand tu vas travailler sur cet élément, ça va te permettre une bonne progression dans ta vie. Et je t'assure, pour les abonnés qui m'écrivent le commentaire, ouais, je sais pas m'arrêter de me masturber, les gars,
La force est déjà en vous. Vous avez déjà la force en vous. Faites le job, c'est tout. Parce que je me rappelle quand je faisais ça, j'avais toujours encore cette dualité, c'est-à-dire, est-ce que là, je le fais, malgré la pulsion, malgré la tentation, est-ce que je fais ce... Tu vois? Parce qu'en fait, c'est une action qu'on fait. Donc, c'est-à-dire, je prends ma main, je vais l'amener quelque part. C'est ça, en fait. C'est pas que on nous force pas. Tu vois? Ma main ne me force pas à faire ça. Mais c'est une décision que je prends dans ma tête. Mais si je suis au clair dans ma tête, ma main va pas aller là, frérot. Elle va me frotter le bras, elle va me gratter la tête, mais ça va pas aller là. C'est ça, en fait, le truc. C'est une décision que tu prends. Donc, cette décision ne dépend que de toi. Il y a personne qui va... C'est toi qui choisis. Le choix, c'est toi. Personne ne te force. Oui, malgré la pulsion, je te dis, si la pulsion est vraiment là, frérot, va prendre une douche. Prends une douche froide. Clairement, c'est carré. Va prendre une douche froide, il y aura plus de... Tu vas plus penser ça. Ah ouais, tu peux avoir la trique comme tu veux. Va prendre une douche froide. Frérot, ta trique, elle va disparaître, hein. Je te le dis, moi. Direct, hein. Il y a même plus de discussion. Ça fait déjà presque 22 minutes que je parle, les gars. En tout cas, force à vous parce que c'est pas un chemin facile. Le plus difficile, c'est la prise de décision. Et après, un jour à la fois, frérot. Un jour à la fois. Un jour à la fois, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, c'est comme ça qu'on vit la vie, hein. Tu vas pas, je vais pas faire 5 ans de rétention séminale comme ça, hein. C'est une journée à la fois. Eh ouais, si tu veux devenir un champion, il faut faire des choses de champion. En tout cas, c'est fini pour la vidéo. Merci pour tout. Merci d'avoir été là, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez, si vous avez des anecdotes à partager. Pour les personnes qui sont déjà en rétention, les gars, il y a un mec, il a écrit un commentaire, je me rappelle plus, c'est un abonné, il a écrit un commentaire. Il a dit, je veux le dire parce que on se rend pas compte, mais c'est une dinguerie. Il a dit que ça fait 13 ans qu'il est en rétention séminale. Frérot, 13 ans, 13 années, c'est énorme. Bravo à l'abonné. Franchement, bravo au mec qui est resté en rétention pendant 13 ans. Et il est encore. Et il dit que c'est extraordinaire. Moi, je veux voir à quel point c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, on est encore au premier palier, les amis. On est au premier palier. Et j'aimerais aider des gens à venir à ce palier. Moi, je veux passer, bientôt, je vais passer le deuxième palier. Par la grâce de Dieu, il faut que je continue, que je sois fort. Un jour à la fois, les amis, on va y arriver. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages. Merci pour votre abonnement. À bientôt, les amis. À demain, les amis. Ciao.